Merci à tous, merci à toutes d'être là. Bienvenue dans cet atelier. Donc, c'est un atelier digital dans lequel je vais partager avec vous des conseils, des astuces pour créer votre boutique Etsy, que vous l'ayez déjà créée ou que vous envisagiez de la créer. Mais je vais partager avec vous aussi quelques conseils pour la développer si vous avez déjà votre boutique. Le focus sera quand même un peu plus sur la création parce que la majorité des personnes qui sont inscrites sont plus dans cette catégorie-là, on va dire. Mais par contre, il y a plein de choses que je vais vous expliquer dans cet atelier que vous devriez essayer de prendre en compte. Et je trouve que c'est le moment un petit peu, si vous avez déjà votre boutique Etsy, de faire le point et de vérifier que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, vous l'avez fait correctement. Parce que si vous avez envie de développer votre boutique par la suite, ce sera super important que tous ces paramètres dont je vais vous parler soient bien faits. Et ça va vous permettre justement de bien la développer. Vous pouvez nous poser vos questions et je pourrai surtout vous y répondre à la fin. Mais il y a également Judith de l'équipe d'Etsy qui est dans le chat, donc il peut aussi vous répondre si vous avez besoin. On prend bien en compte vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. Et on va vraiment faire une partie spéciale questions-réponses. Donc c'est pour ça que c'est l'idéal si vous nous posez vos questions. Sachez aussi qu'on vous offre 50 fiches produits offertes si vous créez votre boutique Etsy. Si vous ne l'avez pas encore créée et que vous le souhaitez la créer en France, je vais vous mettre un lien. Normalement, je vous l'ai déjà envoyé, vous l'avez déjà reçu, mais on va également vous le renvoyer et il sera aussi disponible en barre d'information de cette vidéo. Et vous pourrez en fait activer les 50 fiches produits offertes. C'est jusqu'au 31 octobre 2021. Pensez à vite activer en tout cas le lien. Vous n'êtes pas obligé de créer toutes vos fiches tout de suite, mais en tout cas, c'est un joli cadeau, donc n'hésitez pas à en profiter. On espère que ça vous plaît. Ah bah le lien, voilà, il est dans la partie discussion. Merci Judith. Et je vais démarrer avec la présentation. Donc on a un petit PowerPoint pour vous, comme ça permet d'avoir une trame et ça vous permet de bien comprendre ce que je vous dis. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, à me les poser. C'est parti pour le partage d'écran. Je m'appelle Ursula, j'ai 32 ans. J'ai une boutique Etsy qui s'appelle Ursula Naturelle depuis bientôt 2 ans. Mais ça va faire en fait 10 ans que je suis créatrice de contenu, que j'ai démarré sur YouTube, ensuite Instagram et différents réseaux sociaux. Donc j'ai commencé par parler cheveux, parler de mon aventure capillaire et au fur et à mesure, je me suis vraiment rendu compte que c'était la créativité qui était au centre de mes partages sur les réseaux sociaux et j'ai eu envie de créer et d'être d'autant plus créative d'une autre façon. Et pour moi, la peinture, c'est une façon de m'exprimer, une façon pour moi d'être très créative. Et j'avais aussi envie de développer, en fait, vraiment booster ma créativité grâce à la peinture. Et au fur et à mesure, le fait de partager mon expérience, ça m'a permis en fait vraiment d'expérimenter cette créativité, on va dire. Mais aussi, ça m'a permis d'interagir davantage avec les personnes qui me suivaient et de créer une communauté en fait qui était intéressée par tout ce qui est peinture, créativité. L'idée derrière, pour moi, c'était en partageant d'inspirer un maximum de personnes aussi à peut-être retrouver le contact, on va dire, avec leur créativité. Et je trouve que Etsy est vraiment une plateforme idéale si vous avez envie de partager vos créations, faire vivre votre créativité. J'ai créé ma boutique depuis bientôt 2 ans, fin 2019, et je propose des peintures originales, comme les peintures que vous pouvez voir sur l'écran maintenant, mais aussi des impressions et des marque-pages. En partageant en fait mes créations, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé justement est-ce que je les vendais et au fur et à mesure, je me suis dit que ça serait une bonne idée. C'était vraiment Etsy, la plateforme à laquelle j'ai pensé en premier pour commencer à vendre mes créations. Et pour ça, Etsy est vraiment facile en fait. Surtout si vous n'avez jamais vendu en ligne, ce qui était mon cas personnellement. J'avais jamais eu de boutique et je me suis dit que ça pourrait être bien aussi pour tester l'idée et voir si vraiment les gens sont intéressés et puis vraiment créer au fur et à mesure aussi. Je trouve que Etsy est vraiment bien construit pour avoir directement accès à une présentation simple et en plus, on peut tout de suite mettre en ligne ses produits et avoir une audience en face qui peut acheter, avoir des clients potentiels qui sont déjà sur la plateforme Etsy. Donc ça, c'est aussi un gros avantage puisque Etsy peut vous amener des visiteurs et des nouveaux acheteurs. Vous pouvez mettre les tarifs que vous souhaitez sur votre boutique Etsy, bien évidemment. Et les frais Etsy sont en fonction de vos ventes. Donc ça, c'est vraiment bien aussi parce que généralement, quand on démarre, on ne sait pas forcément combien on peut dépenser dans ses créations, combien on a envie d'investir dans une nouvelle activité en général. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va payer en fonction des ventes. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a plus de 89 millions d'acheteurs internationaux qui sont sur Etsy.
Et il y a des millions de clients potentiels en France aussi et dans le monde. Donc c'est vraiment une plateforme qui est disponible partout. Il y a des vendeurs partout dans le monde et des acheteurs partout dans le monde. Donc c'est une chance aussi si par exemple vous voulez vendre à l'étranger. Moi pareil, je ne savais pas si j'allais avoir des acheteurs internationaux ou pas. Et c'est vrai que l'avantage d'Etsy, c'est par exemple aussi d'avoir la traduction automatique de nos fiches produits. Vous avez aussi une petite partie où vous pouvez remplir vous-même et traduire vous-même vos fiches si vous le souhaitez par exemple en anglais. Mais sachez que la plateforme traduit tout automatiquement. Donc ça, c'est vraiment bien pour pouvoir avoir accès aussi à d'autres personnes et à une clientèle plus large. La communauté Etsy est là. Par exemple, aujourd'hui, on est là pour vous aider et pour partager des conseils, des astuces. Vous pouvez lancer votre activité très rapidement et c'est une plateforme que beaucoup de gens connaissent. Donc, c'est une plateforme qui est digne de confiance. Donc, comme je vous disais, c'est simple. Les transactions sont transparentes, les frais sont transparents et c'est très sécurisé. Donc, ça, c'était aussi une question que je me posais parce que quand on crée un site ou quand on lance une activité de vente, on a envie que ce soit sécurisé à la fois pour nous, pour recevoir l'argent, mais aussi pour les personnes qui vont acheter quand elles vont commander sur le site. Est-ce que tout sera bien sécurisé? Là, vous savez qu'avec Etsy, c'est le cas. Donc, c'est vraiment aussi un gros plus. Vous avez des virements automatiques aussi. Vous pouvez vous-même dire si vous voulez, par exemple, recevoir vos virements toutes les semaines ou alors tous les mois. Vous pouvez choisir en fait comment vont être réalisés les virements suite à vos achats. Sachez qu'il n'y a aucun coût mensuel supplémentaire que ce que je vais évoquer juste après. Il y a 17 centimes de frais de mise en vente. Donc, c'est 17 centimes par fiche produit. Et ces fiches produits sont actives pendant 4 mois, jusqu'à ce qu'elles soient vendues, ou alors jusqu'à ce qu'elles soient vendues. Et donc, si vous voulez la remettre en ligne, vous aurez de nouveau ces 17 centimes. On vous offre 50 fiches produits, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme vous avez le lien en barre d'infos de la vidéo YouTube, n'hésitez pas à profiter de ces 50 fiches produits offertes, qui vous éviteront du coup ces frais de mise en vente si vous n'avez pas encore créé votre boutique Etsy en France. Et ensuite, vous allez avoir 5% de frais de transaction, 4% plus 30 centimes de frais de traitement de paiement. Donc au global, on va dire à peu près 10% de frais qui vont vraiment être dépendants des ventes. Donc en fonction du prix en fait du produit et aussi du nombre de ventes que vous allez réaliser. C'est bien parce que comme je vous disais, on ne sait pas forcément si on va avoir beaucoup de ventes au début et on ne sait pas exactement au début généralement combien investir en fait dans ce nouveau business ou dans cette nouvelle activité. Et là, les frais vont vraiment être dépendants des transactions et des ventes. Il y a la possibilité pour Etsy de faire de la publicité externe. Donc c'est Etsy qui va promouvoir vos fiches produits à l'extérieur d'Etsy, donc par exemple sur Google. Et sachez que s'il y a une vente via cette promotion, donc qui est réalisée encore une fois par Etsy, il y a 15% de commission sur ces ventes-là, mais qui sont vraiment spécifiques et qui vraiment vont être faites automatiquement. Donc, vous n'avez vraiment rien à faire. Donc, c'est plus un bonus en termes de vente parce que, a priori, vous n'auriez pas du tout fait ces ventes si elles n'avaient pas été recommandées par Etsy. Donc, c'est un plus. Mais voilà, sachez qu'il y a 15% de commission si jamais c'est vendu dans ce cadre-là. Qu'est-ce que vous pouvez vendre sur Etsy? Alors, vous pouvez vendre des articles faits main. Donc, moi, je vends des impressions, des peintures originales, des marque-pages, mais vous pouvez vendre plein de types de produits différents dans toute forme d'activité créative. Donc, c'est ça qui est vraiment génial. Ça peut être des bijoux, des sacs, des chaussures, des chaussettes. Vous pouvez vendre ce que vous voulez, que vous avez créé vous-même. Vous pouvez aussi vendre du vintage. Si par exemple vous chinez et que vous allez dénicher des pièces originales, vous pouvez aussi les vendre sur Etsy. Donc c'est très très bien aussi pour les personnes qui peut-être sont des collectionneurs. En général, il y a des personnes qui recherchent des pièces un peu originales, ça peut être intéressant. Et vous pouvez vendre aussi des fournitures créatives qui vont permettre à d'autres personnes de créer. Donc par exemple, ça peut être de la laine, ça peut être des feutres, tout type de création. Par exemple, moi je pourrais vendre des carnets pour les gens qui voudraient dessiner sur ces carnets. Voilà, vous pouvez vraiment vendre aussi, on va dire, en termes de fourniture pour les personnes créatives. Donc, ça reste assez large. Sachez que vous pouvez vendre aussi des produits digitaux. Par exemple, si vous faites de la couture et que vous réalisez des patrons, vous pouvez proposer vos patrons sur Etsy. Donc, les personnes peuvent les télécharger. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Donc, les produits digitaux, ça peut être
peut-être quelque chose qui vous intéresserait. En tout cas, n'hésitez pas à y réfléchir si vous n'avez pas encore votre boutique. Essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez vendre, qu'est-ce qui correspond à vos compétences et qu'est-ce que vous avez envie de développer. Donc, pour créer sa boutique, il faut d'abord prendre des jolies photos de ses produits. Donc, ça va être très important d'avoir une jolie lumière et de bien trier ses photos, choisir les plus jolies photos. Je vous montrerai un petit peu ma boutique Etsy après pour les personnes qui ne l'ont pas encore vue, pour que vous ayez un peu une idée à quoi ça ressemble. Vous devez ensuite rédiger un titre par fiche produit et aussi rédiger une description par produit. Très important parce que les gens vont lire en fait tout ce qui est en lien avec le produit, comment l'utiliser. Il faut que vous donniez envie en fait d'acheter votre produit. Donc ça va passer à la fois par les photos mais aussi le texte. Et vous pouvez ajouter des tags et des mots-clés. Donc les tags et les mots-clés sont importants pour l'algorithme Etsy notamment, pour qu'il puisse bien comprendre qu'est-ce que vous vendez et le suggérer à différentes personnes. Parce qu'en fonction de vos recherches aussi sur Etsy, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Par exemple, moi, si je tape peinture sur Etsy, je ne vais pas avoir les mêmes résultats que quelqu'un d'autre parce que l'algorithme va prendre en compte aussi ce qu'on a déjà regardé et va nous faire des suggestions qui seront d'autant plus adaptées à nous. Donc, c'est super important de mettre les tags et les mots-clés pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce que vous vendez. C'est aussi important aussi pour les gens quand ils recherchent, évidemment. Je pense que ça va de soi, mais je voulais le préciser. Vous devez ensuite ajouter le prix et bien sûr mettre vos informations bancaires pour recevoir les paiements. C'est bien de commencer avec quelques fiches produits et d'essayer vraiment d'avoir un maximum de fiches produits sur votre boutique. Plus vous allez avoir de fiches produits, plus vous allez avoir de produits disponibles et plus les gens auront confiance, ils vont se dire que c'est une boutique où il y a du choix aussi. Donc, plus on voit d'articles et plus on se dit que c'est sérieux et ça donne envie d'acheter. Donc, n'hésitez pas à créer vraiment plein de fiches produits. Bien sûr, des fiches qui vont être différentes les unes des autres. C'est important d'avoir différents produits, d'avoir un peu de choix. En fait, il y a vraiment des applications d'intégration qui permettent de faire votre transition vers Etsy. Par exemple, si vous êtes sur Shopify, il y a aussi des intégrations comptables, donc des applications qui vont vraiment facilement s'intégrer à Etsy et vont vous permettre de gérer votre activité. Donc moi, je m'y connais un petit peu moins, mais sachez qu'il existe vraiment des applications qui vont être hyper faciles à utiliser avec Etsy. Donc après, n'hésitez pas bien sûr à faire vos recherches, mais sachez qu'il existe en tout cas ces applications-là. Et Etsy est vraiment conçu pour le permettre. Donc ça, c'est aussi une chose intéressante à savoir. Donc, comme je vous le disais, en plus vous aurez de produits, plus vous aurez d'opportunités d'être découverts. En tout cas, plus les gens pourront facilement aussi tomber sur votre boutique Etsy, puisque en faisant des recherches, ils auront davantage de possibilités d'arriver sur votre boutique. Il faut savoir qu'en général, 20 articles, 20 fiches produits, ça permet d'avoir une bonne crédibilité et c'est déjà une très bonne base. Donc ça peut être un premier objectif si vous n'avez pas encore créé votre boutique, mais même si vous avez déjà votre boutique et que vous avez envie de la développer, pensez à développer vos fiches produits et vos articles. Ça peut être même des variations très simples. Je vais vous montrer encore une fois des exemples après, mais ça peut être des variations en termes de couleurs, par exemple. Si vous vendez des bougies, comme on peut voir ici, ça peut être différentes senteurs. Et comme vous pouvez le voir là, n'hésitez pas à les séparer en fiches. Sachez que vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, et si peut-être vous avez beaucoup de fiches produits, bien au-delà de 20, et que vous voulez les regrouper un petit peu, parce que ça peut être intéressant si vous en avez vraiment beaucoup, vous pouvez mettre des variations dans une seule fiche produit. Et donc la personne, quand elle va cliquer sur la fiche, je vous montrerai tout à l'heure, je vous montrerai, mais quand vous allez cliquer sur la fiche, vous allez avoir les variations et vous pouvez choisir en fait tout simplement par exemple la couleur, ce genre de choses. Donc à voir ce qui est le plus intéressant. Peut-être si vous n'avez pas beaucoup de fiches, avoir plein de fiches, donc séparer vos fiches. Et à l'inverse, si vous avez vraiment beaucoup de fiches, peut-être les regrouper. Mais encore une fois, c'est à vous de voir et voir ce que vous préférez et aussi ce qui fonctionne le mieux. Vous verrez s'il y a une différence en termes d'intérêt des acheteurs et en termes d'achat. N'hésitez pas à utiliser aussi tous les tags, donc tous les mots-clés que vous pouvez. Donc c'est super important. Sachez qu'il faut mettre le texte et tous les mots-clés dans une seule et même langue. C'est super important aussi pour qu'Etsy puisse traduire ensuite dans différentes langues. Si vous mélangez peut-être le français et l'anglais dans votre description, dans votre titre, en fait, ça va être très compliqué à traduire automatiquement. Donc pensez bien à vraiment tout mettre dans une seule langue, surtout pour la partie principale de vos fiches. Si vous avez déjà un petit peu une boutique Etsy, vous avez dû voir que sur l'ordinateur, en bas, vous avez la possibilité d'ajouter une deuxième langue. Là, vous pouvez bien sûr traduire vous-même et je trouve que c'est un petit peu... En général, c'est un petit peu plus
précis. Enfin, si vous connaissez bien la langue, n'hésitez pas à le faire vous-même. Mais sachez qu'en tout cas, sinon, Etsy va le traduire automatiquement si vous avez bien tout mis dans une seule et même langue. C'est un exemple de ma boutique Etsy. Donc là, mon titre, c'est Mini Vue parisienne peinture originale avec la taille et le type de peinture que j'ai utilisé, c'est la gouache. Avec le prix en dessous, vous voyez. Donc j'ai vraiment mis un titre complet. Votre titre peut être long, il n'y a aucun souci. Disons qu'il faut qu'il y ait des infos, en tout cas. Il ne faudrait pas qu'il soit long pour rien. Faut qu'il ait une raison d'être long s'il doit être long. Et n'hésitez pas vraiment à décrire ce que vous vendez. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Par exemple, les matériaux, de préciser les dimensions, comme là par exemple je l'ai fait, j'ai bien mis les dimensions, l'utilisation, mais tout ça en fait par exemple je l'ai mis aussi dans la description. Donc n'hésitez pas à vous répéter entre le titre aussi et la description et à bien compléter la description avec toutes les infos qui, on va dire, ne rentrent pas dans le titre, mais surtout qui peuvent être plus rédigées sous forme de phrases pour vraiment donner envie en fait à l'acheteur pour qu'il ait envie d'utiliser votre produit, pour qu'il ait envie de l'avoir. Voilà, vraiment n'hésitez pas à bien expliquer ce que vous avez créé, pourquoi vous l'avez créé, ou ce que vous avez déniché, comment vous l'avez déniché et à quoi ça sert, ou en tout cas à quoi ça peut servir à la personne. Vous pouvez aussi insérer des liens en description. Bien sûr, je dirais, il faut faire attention à ne pas en abuser. Mais sachez, vous pouvez mettre des liens en description des produits. Et par exemple, une astuce, c'est de mettre un lien vers votre page d'accueil de boutique pour qu'une fois que la personne a regardé, ben, en fait, elle ait juste à cliquer pour revenir sur votre boutique. Voilà, c'est un truc, c'est assez simple, mais ça peut être intéressant. Ou par exemple, mettre le lien vers une autre version de l'article. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, si on a plusieurs versions de couleurs, peut-être mettre, il existe une version bleue et mettre un lien. Ça peut être, voilà. En tout cas, sachez que c'est possible de mettre des liens. Il faut mettre vraiment des images de belle qualité qui doivent faire au moins 2000 pixels de large et vous pouvez mettre jusqu'à 10 photos. Sachez que maintenant, vous pouvez aussi ajouter des vidéos. Je vous montrerai tout à l'heure. Là, vous avez un exemple, par exemple, de marque-page qui sont... C'est mon best-seller, on va dire, sur ma boutique Etsy. Donc, c'est un lot de 4 marque-pages paysages que je propose à 9 euros. Donc là, vous voyez le prix. Et en dessous, vous allez voir... je vous remontrerai encore une fois sur ma boutique parce que je pourrais faire défiler, mais vous pouvez voir que sur le côté à gauche, il y a différentes photos. Et ça permet à l'acheteur de pouvoir voir les différentes photos, de pouvoir avoir une meilleure idée du produit. Donc, n'hésitez pas à mettre des photos sous différents angles et peut-être des photos un peu plus lifestyle aussi. Par exemple, si vous voulez faire des photos de quelqu'un avec le produit, ça peut être aussi intéressant. Moi, là, par exemple, j'ai vraiment voulu, déjà, j'ai fait attention à la lumière, avoir une belle lumière du soleil qui venait sur les marque-pages, qu'on les voit bien. Et aussi, je les ai mis un peu en contexte avec un livre pour qu'on comprenne tout de suite que ce sont des marque-pages. En tout cas, j'espère comprendre tout de suite que ce sont des marque-pages. Donc, n'hésitez pas vraiment à être créatif aussi dans la présentation de vos produits. Avoir des photos peut-être de gros plans, des photos aussi dans votre studio, par exemple, de création. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre une photo de l'emballage. Ça, c'est quelque chose que je me suis dit qu'il fallait que je fasse. Parce que j'essaie de faire des jolis emballages. À quoi va ressembler finalement le produit quand il va arriver. Je vais vous partager ici. Hop. Donc là, vous avez... Donc là, on est sur Internet, en fait. Vous avez ma boutique Etsy. Donc ici, j'ai donc le nom, j'ai mis un logo. Bien sûr, tout ça, c'est important de bien remplir, de mettre une description. Vous pouvez ensuite ajouter vos fiches produits. Donc là, vous pouvez faire une petite sélection en haut d'articles à la une. Ça se présente un petit peu différemment sur le téléphone, mais il y a quand même cette partie article à la une qui est vraiment sympa. Et je trouve que c'est bien de le faire peut-être, faire changer ces articles à la une régulièrement, ou alors de mettre par exemple vos best-sellers. En tout cas, bien penser à cette sélection, parce que c'est les premiers produits que les gens vont voir en arrivant sur vos boutiques. Moi, j'aime bien en général les changer en fonction de la saison. Là, vous pouvez voir, c'est un peu dans les thèmes, les couleurs de l'automne. J'aime bien créer en fonction des saisons, donc j'aime bien aussi montrer mes produits en fonction des saisons. Ça, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, faire proposer à la commande, des ventes à la commande. Par exemple, là, vous pouvez voir cette peinture ici, je vais cliquer pour... J'ai marqué, pardon, réaliser sur commande. Parce que c'est une peinture que j'ai déjà vendue et je me suis dit que ça pourrait être bien, en fait, parce que je me suis rendu compte en parce que j'avais une demande en fait d'une personne qui m'a demandé si c'était possible de reproduire une peinture que j'avais chez moi. J'étais curieuse en plus de reproduire une peinture, j'avais jamais fait ça vraiment avant, une de mes propres peintures bien sûr. Et
en reproduisant la peinture, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais vraiment aimé faire et je me suis dit, mais en fait, je pourrais tout à fait reproduire des peintures que j'ai déjà vendues. Donc, je me suis dit, voilà, je vais mettre aussi des produits réalisés à la commande. Donc, vous pouvez proposer en fait de la prévente dans un sens. Là, évidemment, on ne va pas être sur les mêmes délais de livraison. Donc là, par exemple, ici, vous pouvez voir, j'ai mis qui sera envoyé sous 1 à 2 semaines, le temps de la création. Donc, c'est beaucoup plus long que les articles, vous allez voir, que je propose, par exemple, cette peinture qui est disponible actuellement. Celle-ci, elle va être disponible sous, normalement, c'est 2 3 jours que je mets. Vous voyez, ça va être beaucoup plus rapide, en fait. Dans les prochains jours, généralement, j'envoie sous 2 3 jours. Donc, c'est beaucoup plus vite arrivé. Donc, il y a des gens qui préfèrent vraiment acheter les produits qui sont déjà disponibles et qui sont disponible rapidement, donc pensez à ça. Ça peut vraiment être un facteur dans le choix ou pas d'acheter sur votre boutique. Pensez au délai de livraison. Il faut que ce soit faisable pour vous. Bien sûr, ne mettez pas 2 3 jours si vous n'êtes pas en capacité de le faire, mais si vous pouvez réduire les temps, c'est encore mieux. Si vous pouvez aussi proposer une livraison gratuite, c'est encore mieux. Les gens ont tendance à préférer des faibles coûts de livraison, mais il faut savoir qu'il faut que vous soyez aussi rentable de votre côté. Donc, pensez à bien intégrer le coût dans le prix de vos produits. Donc, après, c'est un petit calcul à faire. Le coût de la livraison et les délais de livraison vont jouer dans l'achat. Et là, il y a une vidéo. Je vais vous montrer que maintenant, on peut aussi intégrer des vidéos. Donc, c'est très, très cool. Vous pouvez voir là, je vais montrer en fait que mes marque-pages sont recto verso. Et en fait, il y a des effets dorés. Vous pouvez voir, ça brille un petit peu. Donc, je voulais que ce soit visible et je trouve que c'est un petit peu plus visible en vidéo. Voilà, vous pouvez le voir aussi sur les photos, mais voilà. En tout cas, sachez que vous pouvez mettre de la vidéo. Ça, c'est nouveau et c'est pas si nouveau que ça, mais c'est une nouvelle fonctionnalité parmi tout ce qui existe. Et c'est assez sympa, je trouve. Alors, je vais vous montrer aussi les variations, par exemple. Donc là, vous pouvez voir, en fait, j'aime bien faire des petites toiles comme ça. Et je trouvais que c'était sympa de créer en fait des associations par couleur, de créer des lots en fait de 4 petites peintures. Et là, j'ai proposé différentes variations parce que c'est différents lots. Donc là, en fait, vous pouvez choisir le lot qui vous intéresse et vous voyez, j'ai appelé ça motif. Vous pouvez mettre couleur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et la personne peut sélectionner ce par quoi elle est intéressée. Vu que c'est le même prix, pour moi, c'était intéressant. En tout cas, je voulais tester de mettre des variations, voir un petit peu ce que ça donnait. J'ai déjà vendu en fait la première. Donc voilà, c'est à tester et je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais j'ai aussi mis, vous voyez, ici, c'est exactement, on va dire, le même principe encore. C'est 4 mini-peintures et je les ai mises voilà, au même prix. Donc j'aurais pu l'inclure aussi dans la variation, pardon. J'ai préféré mettre à part aussi pour pouvoir comparer, en fait, voir si j'ai plus de vues sur cette fiche produit parce qu'elle est seule ou pas forcément. Voilà, je voulais tester tout ça et je vous encourage aussi à tester un petit peu, voir ce qui marche pour votre boutique en particulier. Ce sera peut-être différent par rapport à la mienne. Je vais vous montrer un petit peu ici aussi à quoi ça ressemble. Donc tout ce que vous voyez là, donc par exemple le titre, donc ça c'est le titre ici pour moi, le prix, la quantité et la description. C'est des choses qu'il va falloir remplir dans la fiche produit, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez mettre aussi les conditions de livraison, c'est-à-dire surtout vos délais. Donc ça, c'est à remplir à part, mais c'est quelque chose qui va apparaître aussi au niveau de la fiche produit. Vous pouvez choisir soit de faire des livraisons en France, soit de faire des livraisons dans le monde entier ou dans certains pays en particulier. Voilà, après, c'est vous qui décidez. Bien sûr, plus il y a de pays qui peuvent avoir accès à votre boutique, plus vous avez de possibilités de vente. Donc, c'est intéressant si vous avez la possibilité de le faire, de vendre aussi à l'étranger. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, j'espère que c'était vraiment clair, cette partie. En tout cas, j'essaie de vous montrer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble pour les personnes qui n'ont jamais trop été sur Etsy ou qui voilà, vous visualisez pas forcément tout ce dont je voulais parler. J'espère que c'est un petit peu plus clair comme ça. Section à propos. Donc c'est important de vous présenter, d'expliquer ce que vous faites et vous pouvez vraiment, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, ajouter une photo de couverture, ajouter une bannière, bien remplir tout ce que je vous ai dit en termes de fiches produits. C'est vraiment les fiches produits qu'on voit en premier. Hein. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de superflu. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas à s'embêter à créer tout un site, à réfléchir à la présentation, à voilà, on peut se concentrer vraiment sur le contenu et sur ce qu'on veut vendre
comment et pourquoi. Et je trouve que ça permet vraiment de libérer aussi du temps et de l'énergie pour se concentrer là-dessus. Vous pouvez ajouter vos réseaux sociaux, avoir les liens disponibles très facilement sur votre boutique Etsy. Et du coup, ça permet vraiment aux gens de pouvoir aller voir qui vous êtes. Parce que généralement, on aime bien acheter de personnes en qui on a confiance sur les réseaux sociaux, on suit. Donc, c'est bien aussi d'essayer de créer une communauté qui va être intéressée par vos produits, qui sait un petit peu qui vous êtes et qui va comprendre un peu votre processus, votre création. Les gens sont en général assez curieux de savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites et aussi comment vous le faites. Donc, n'hésitez pas à partager parce que ça peut vraiment les intéresser et leur donner envie d'acheter et de vous soutenir aussi. Donc, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Donc là, je vous ai déjà montré un petit peu ma boutique. Comme je vous disais, vous pouvez connecter votre compte Instagram. Donc ça, c'est ce qui apparaît sur ma boutique. Où j'ai mis le lien aussi vers ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui est un petit peu plus dédiée, on va dire, à mes créations. Vous pouvez vraiment essayer de créer des comptes qui vont être vraiment centrés aussi sur votre boutique. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que comme je vous le disais, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, mais j'avais envie d'avoir un compte. Donc, j'ai créé un compte Instagram, par exemple, que vous voyez ici, qui est le deuxième. C'est mon compte principal, Beautiful Natural. Le deuxième, c'est Ursula Naturel, comme le nom de ma boutique Etsy. Et là-dessus, je vais vraiment davantage partager mes créations, le processus. Et je trouve que c'est bien d'essayer, comme je vous disais, de créer, de regrouper finalement une communauté qui va pouvoir vous suivre et qui aura un petit peu des informations supplémentaires sur vos produits, en plus de ce qu'ils peuvent voir sur votre boutique Etsy. Vous pouvez aussi partager des promos sur votre compte Instagram. N'hésitez pas à promouvoir vos créations. Vous pouvez utiliser Pinterest aussi. Je sais que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est une plateforme qui marche bien pour les boutiques Etsy. Partager sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok aussi. Je pense qu'il y a possibilité de faire des petites vidéos TikTok intéressantes et sympas qui donneront envie aux gens d'aller sur votre boutique. N'hésitez pas à être créatif aussi dans l'aspect un peu création de contenu et marketing de vos produits. C'est super important de préciser toutes les conditions sur un site internet quand on crée son propre site internet. Et c'est vrai que quand on ne l'a jamais fait, on peut avoir tendance à oublier des choses. L'avantage avec Etsy, c'est que vous avez vraiment tout à remplir. Ce qui est super important, tout simplement, c'est de bien tout remplir. Dès que vous voyez une section qui n'est pas remplie sur votre boutique Etsy, remplissez-la. C'est super important, que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'acheteur. C'est vraiment important d'avoir tout de disponible. Vous pouvez bien sûr envoyer vos colis, vos commandes de différentes façons. Pensez bien à estimer les prix. Maintenant, je connais un peu les prix, mais par exemple, je suis allée à la poste pour me renseigner au niveau des prix. Je sais maintenant qu'il existe aussi des sites internet qui vous permettent d'estimer les coûts. Donc, n'hésitez pas à faire ça au préalable pour pouvoir estimer vos frais et pouvoir du coup proposer la livraison à un coût qui sera raisonnable, si ce n'est gratuit, si vous pouvez l'intégrer à votre prix. Sachez que, par exemple, les acheteurs américains ont tendance à préférer les boutiques et à acheter sur les boutiques où la livraison va être gratuite pour les commandes supérieures à 35 $. Donc ça, les gens en général ont tendance à préférer quand les frais de livraison sont faibles, voire inexistants. Si c'est gratuit, c'est encore mieux, mais bien sûr, il faut que ce soit possible en fonction de votre produit et en fonction de l'envoi aussi, de la distance, etc. Donc, petit rappel des étapes. Donc, comme je l'ai dit, hein, j'étais très focus création, mais toutes ces étapes sont super importantes aussi pour développer la boutique. Parce que à chaque étape, en fait, si chacune de ces étapes est bien respectée déjà, votre boutique va être beaucoup mieux référencée, l'algorithme va beaucoup mieux comprendre ce que vous proposez, va beaucoup plus souvent le suggérer, les gens vont beaucoup plus cliquer et vous allez davantage faire de ventes. Donc n'hésitez pas à optimiser tout ce que je viens de vous montrer parce que c'est vraiment, encore une fois, très important. Je pense que je l'ai dit 15 000 fois le mot important dans cette présentation. N'hésitez pas à bien revérifier tout ce que vous avez déjà fait, à essayer d'ajouter des informations. Parfois, on se dit, est-ce que c'est vraiment intéressant ou utile de mettre telle ou telle chose, de mettre tel, enfin, que j'ai utilisé ce matériel-là, ou de dire que ma boutique, je ne sais pas, par exemple, est éco-responsable. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas à mettre plein d'informations, surtout dans la description, parce que c'est hyper intéressant pour les gens. Et ils vont lire, en fait, ils vont voir, ils vont essayer de savoir est-ce que cette boutique correspond aussi à mes valeurs et savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont envie d'acheter. Est-ce que vraiment ils ont envie de passer vers votre boutique ou est-ce qu'ils préfèrent aller ailleurs? Donc, n'hésitez pas à essayer de leur donner envie.
Pensez bien à connecter votre boutique Etsy à vos réseaux sociaux et à parler de ce que vous faites sur vos réseaux sociaux ou alors créer des réseaux sociaux qui vont être dédiés si vous n'avez pas envie de tout mélanger. Alors ça, c'est quelque chose qui est conseillé, on va dire, un peu plus au bout d'un mois, par exemple, d'utiliser Etsy Ads. Donc, c'est la possibilité de créer des fiches, enfin, des publicités, en fait. Mettre en avant vos fiches produits dans Etsy, booster leur visibilité, booster, en fait, leur référencement aussi par Etsy. Mais disons que c'est conseillé déjà quand vous avez déjà une certaine expérience, parce que toutes les parties que je vous ai expliquées, les titres, les descriptions, les tags, vont être importantes et vont permettre de réussir ou pas cette publicité en fait. Les ads, les Etsy ads vont plus ou moins être efficaces si vous avez bien tout rempli avant et bien tout fait avant. Donc d'où l'importance encore une fois de bien vérifier tout ça. Donc ensuite pour le développement, vous pouvez penser à Etsy ads, vous pouvez penser à votre communauté sur les réseaux sociaux, à être créatif aussi dans votre présentation, à être créatif dans votre marketing. Donc tout ça, ça va être vraiment bien pour booster et développer votre boutique Etsy. Vous pouvez rejoindre aussi des teams Etsy qui vont être dans votre localisation. Donc, par exemple, nous ici, là, on vous propose un atelier pour la France. Il y a aussi des événements qui existent et des marchés aussi qui sont organisés. Donc n'hésitez pas à prendre contact et à vous renseigner pour rejoindre ces teams parce que c'est hyper important et intéressant d'avoir du soutien quand on crée et quand on vend aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est un conseil. On va passer aux questions-réponses. Donc, je vais aller vérifier, regarder ce que vous m'avez envoyé. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions, mais sachez aussi que Etsy est très bien fait en termes de, euh, on va dire, d'articles. Vous pouvez vraiment lire des articles comme un blog, en fait. Il y a vraiment plein d'informations disponibles sous forme de texte sur le site d'Etsy. Et là, vous avez par exemple ici comment rédiger, vous voyez, de super descriptions, comment utiliser les titres des fiches produits, comment fonctionne la recherche Etsy, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ça pour bien adapter votre boutique. Il y a vraiment un guide complet qui existe grâce à Etsy sur Etsy. Donc n'hésitez pas à aller vraiment regarder sur le site et de toute façon quand vous faites des recherches Google, vous allez aussi tomber sur ces articles, mais vraiment n'hésitez pas à les lire parce qu'ils sont hyper bien faits et hyper intéressants. Voilà pour ma présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais maintenant répondre à vos questions. Merci beaucoup, en tout cas, déjà, d'avoir suivi cette première partie. Je vais reprendre vos questions. Merci aussi à Judith de m'avoir fait une petite sélection. Donc, comment fais-tu pour allier travail et création? J'essaie de vraiment m'organiser par rapport à mon planning. J'essaie de prévoir du temps pour tout. Par exemple, surtout pour l'emballage des commandes. Je sais que dès que je vais avoir une commande, comme je sais que je vais les emballer sous 2-3 jours, je vais prévoir dans mon planning très rapidement du temps pour pouvoir les emballer et les envoyer. Donc ça va être très important du coup pour moi d'être organisée, de me faire des plannings et bien sûr de respecter mes plannings au maximum. J'aime bien aussi faire des to-do list en fait pour la semaine. Parfois, je ne sais pas forcément à quel moment je vais préférer ou je vais être la plus efficace pour faire une activité ou une autre. Par exemple, l'emballage des commandes. Je ne sais pas à quel moment ça va être le plus adapté pour moi dans la semaine. Donc, ce que je fais, c'est qu'en début de semaine, je vais me faire une to-do list de tout ce que je veux faire pour la semaine. Et ensuite, chaque jour, je vais reprendre cette to-do et voir qu'est-ce que je peux faire le jour même et refaire une autre to-do list en fonction de la journée. Il y a des tâches que j'essaie de répartir en fonction des jours, que je sais à l'avance. Que c'est vrai que généralement le lundi par exemple moi j'aime bien démarrer tout doucement et faire vraiment une journée d'organisation, une journée de recherche aussi d'informations, donc c'est souvent ce que je fais. Et du coup, je vais aussi prévoir en fait mes autres jours de la semaine. Mais bien sûr, ça peut être variable pour vous. Si vous travaillez à côté, ça peut être bien aussi de vous prévoir peut-être du temps quand vous rentrez chez vous pour emballer les commandes, pour les envoyer, pour répondre aux messages aussi. Il y a une chose d'ailleurs que j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez très facilement aussi entrer en contact avec les personnes qui commandent sur votre boutique Etsy. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Moi, dès que je reçois une commande, j'envoie un message pour remercier la personne, pour lui dire que j'ai pris en compte sa commande et que sa commande va bientôt partir. Ensuite, j'envoie un message pour lui dire que la commande est partie avec le numéro de suivi. Super important aussi d'envoyer vos commandes avec des numéros de suivi pour que ce soit traçable et pour que vous sachiez aussi si la commande est bien arrivée. Et c'est rassurant pour les gens quand ils achètent d'avoir un numéro de suivi. Et j'envoie aussi généralement un message après pour savoir si la personne voilà, est satisfaite
de lui recommander aussi de laisser un avis sur ma boutique Etsy, puisque vous avez pu voir aussi, normalement, il y a des revues, en fait, les gens qui ont déjà acheté peuvent laisser leur avis. Etsy envoie normalement automatiquement un petit message, un mail, pour demander aux gens de laisser leur avis. Mais c'est vrai que les gens vont peut-être pas forcément le faire d'eux-mêmes. Si vous leur demandez, il y aura un petit peu plus de chance. Et puis surtout, si vous prenez... Enfin, disons que j'essaie de, de créer un lien. Donc, j'essaie vraiment de m'intéresser à la personne à partir du moment où elle a acheté et vraiment tout le long, pas juste au dernier moment. Au fait, est-ce que tu pourrais laisser un avis sur ma boutique alors qu'avant je t'ai rien envoyé? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment tout un processus et c'est agréable quand on achète de voir qu'on est pris en considération et que la personne fait attention à nous. Et voilà, je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Et les avis aussi sur la boutique Etsy, c'est quelque chose qui aide bien, surtout pour donner confiance aux futurs acheteurs qui vont passer et qui vont regarder. Quelles sont les compétences à avoir pour gérer une boutique en ligne? Il faut, je pense, avoir quand même une passion ou un centre d'intérêt qu'on a envie de partager. Donc, c'est pas une compétence, mais c'est en tout cas une première base. Et je pense qu'il faut aimer quand même ce qu'on partage et ce qu'on vend. Faut être organisé, comme vous le disiez, hein, s'organiser en fonction du temps, surtout si on peut-être on fait autre chose à côté, ou même si on veut que ce soit l'activité principale, il faut savoir gérer son temps et prendre le temps de bien tout faire. On va dire avoir toutes les casquettes, donc il faut à la fois être le service client, être le service d'emballage, d'envoi et être aussi le service de promotion, de marketing. Donc, il faut être multi-casquette et aimer ça aussi parce que ça demande pas mal de temps et d'organisation. Avoir un minimum de connaissances aussi, on va dire, en comptabilité pour bien calculer ses frais, calculer ses coûts, bien suivre aussi ses ventes, etc. Puis voilà, sachez qu'il faut faire aussi ses déclarations donc, de revenus. Donc c'est important de bien se renseigner aussi sur ces aspects-là. Et bien sûr d'apprendre, tout ça peut s'apprendre. Est-ce qu'on est obligé d'être bon dans tout ce qui est informatique? Déjà, savoir un petit peu comment fonctionne, par exemple, le site Etsy. Donc, il faut prendre le temps, en fait, de vraiment aller sur le site, de, comme je vous disais, bien remplir les différentes parties, bien prendre le temps de voir les différentes sections, en fait. N'hésitez pas vraiment à cliquer partout, en fait. Vraiment cliquer partout pour voir qu'est-ce qu'il y a dans chacune des sections et vraiment bien regarder comment ça fonctionne. Mais je trouve que le site est vraiment bien fait. Il y a une application aussi où je vous conseille d'avoir aussi l'application sur votre téléphone. Moi, généralement, je vais gérer mes commandes grâce à l'application. Il y a l'application Vendre sur Etsy qui vous permet en fait de gérer aussi via votre téléphone et c'est vraiment très pratique parce qu'on n'a pas toujours son ordinateur à côté. As-tu déjà payé pour la visibilité sur Etsy? Alors oui, j'ai déjà testé Etsy Ads dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense que c'est bien pour mettre en avant certaines fiches produits en particulier, comme je vous disais. Donc, c'est bien pour booster en fait certaines fiches. Moi, je trouve que ça m'a bien aidé sur certaines fiches. Donc, c'est intéressant à tester. En termes de visibilité, de marketing, comment fais-tu? Pour moi, ça va être beaucoup à travers de mes publications sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne vraiment bien pour moi. En général, c'est comme ça que les gens découvrent ma boutique principalement. Après, vous pouvez aussi faire des promotions sur votre boutique Etsy. À ce moment, en ce moment, je propose des promotions sur certains produits. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. C'est pas toujours possible et tout le temps. Mais voilà, ça peut être une stratégie marketing aussi de faire quelques promotions de temps en temps, communiquer sur ces promotions et je communique ensuite en créant du contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que le fait d'être sur les réseaux sociaux est indispensable pour vendre sur Etsy? Je pense que c'est pas indispensable parce qu'il y a quand même une base en fait d'acheteurs qui est disponible en fait finalement sur Etsy. Il y a des gens qui connaissent déjà Etsy donc qui vont faire des recherches sur Etsy et qui pourront tomber sur vos produits de manière presque aléatoire, enfin de manière totalement inattendue. Vous ne saurez pas forcément d'où ils viennent, ces acheteurs, mais ils ont réussi à trouver vos produits grâce à Etsy. Ça peut être aussi via les pubs, comme je l'ai dit, que Etsy peut faire en dehors de Etsy, donc sur Google et sur d'autres sites. Donc ça peut être une autre façon d'acquérir des acheteurs, mais c'est beaucoup moins finalement dépendant de votre contrôle. Vous pouvez utiliser Etsy Ads, ça, du coup, ça va vous permettre de booster un petit peu ce que vous avez fait et ce qui est disponible, mais vous serez quand même limité si vous n'êtes pas du tout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez par exemple, par contre, faire des newsletters.
là, il faudrait récupérer par exemple les adresses email et créer une newsletter, envoyer des infos. Ça, c'est quelque chose que j'envisage d'ailleurs de faire. Je ne l'ai toujours pas fait, mais ça pourrait être intéressant par exemple de faire une newsletter pour partager en fait les nouveautés, pour partager mon processus de création. Donc là, évidemment, ça va être plus sous forme de texte. Vous pouvez créer un blog, communiquer sur ce que vous faites de différentes façons, autres que d'être sur Instagram, on va dire, ou sur YouTube. Mais c'est quand même bien, je pense, pour vraiment aussi développer son activité et sa boutique, d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est quand même une facilité et c'est quand même assez simple d'essayer de poster un petit peu. Enfin, l'idéal, c'est de poster un peu tous les jours, surtout au début. Surtout, comme je le disais, créer une communauté, regrouper des gens qui ont confiance en vous et qui ont envie d'acheter chez vous, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Ça peut prendre du temps, mais je trouve que ça vaut le coup. Et, euh, et comme je vous disais, peut-être combiné avec une newsletter où vous avez d'autant plus le contrôle dans le sens où tous les mails que vous envoyez arriveront. C'est vrai que maintenant, malheureusement, sur les réseaux sociaux, on ne contrôle pas forcément tout ce qui est visible. Et par exemple, Instagram ne va pas forcément montrer à tous vos abonnés vos publications tout le temps. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on a peut-être aussi moins de contrôle quand on envoie directement. Euh, mais c'est aussi plus difficile de récupérer des adresses email de personnes intéressées ou des personnes du coup qui ont déjà acheté. Donc c'est limitant, on va dire. Mais il y a différentes stratégies possibles en tout cas. C'est pas indispensable d'être sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça aide beaucoup. Est-il nécessaire de créer des collections ou mettre en favori d'autres boutiques pour être vu? Il me semble pas. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment fait. Les collections, est-ce que tu veux dire les catégories de produits? Si c'est ça, je l'ai fait, moi, je trouve, parce que c'est plus facile de retrouver, en fait, certains types de produits, comme je propose différents types de produits. Par exemple, si les personnes sont intéressées juste par des marque-pages, elles peuvent cliquer sur les marque-pages ou juste par des peintures. Ça peut être bien, je trouve, pour séparer en fonction du type de produit. Mais par exemple, si vous vendez qu'un seul type de produit, bon, c'est pas indispensable. Peut-on créer deux boutiques Etsy ou non pour vendre deux types de création? Oui, vous pouvez créer plusieurs boutiques Etsy si, par exemple, c'est vraiment des types de produits différents. D'ailleurs, je m'étais posé la question, mais pour moi, parce que par exemple, j'aurais pu créer une boutique juste marque-page et une boutique peinture. Il faut savoir que le nom va être important et comme mes réseaux sociaux, notamment mon compte Instagram qui on va dire lié à ma boutique Etsy, c'est Ursula Naturelle, c'est plus simple au final pour moi d'avoir une seule boutique et un seul compte Instagram. Mais oui, si vous voulez par exemple vendre des types de produits totalement différents, imaginons vous avez une boutique où vous vendez des mugs et que vous avez envie de créer des accessoires, je sais pas, pour la salle de bain. Les mugs, on va dire, c'est un peu plus cuisine et vous avez envie de créer des accessoires salle de bain. Bah, pourquoi pas créer une deuxième boutique dans ces cas-là, ça peut être bien. Mais généralement, à ce moment-là, vous aurez envie de changer de nom aussi. Donc voilà, en fonction de vos réseaux sociaux aussi associés, ça peut être plus ou moins, on va dire, une bonne idée ou plus ou moins facile en fait. Merci beaucoup d'avoir suivi cet atelier. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si le lien ne fonctionne pas pour les fiches, ne vous inquiétez pas. Contactez créateur avec un s @etsy.com. Merci à vous, merci, c'était super. Je vais travailler pour ma part. Super. Merci, c'était très complet. Merci à vous. Merci pour vos questions aussi, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous sur YouTube aussi, sur ma chaîne YouTube Beautiful Naturel ou sur la chaîne YouTube d'Etsy si vous voulez revoir cette présentation. Et je vous dis à très vite. Merci.